Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Tableau de variation de fonctions rationnelles. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite d'application à la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver une fonction usuelle? Savez-vous surtout dériver un quotient? Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une fonction rationnelle? Bien, je notais sur la partie droite du tableau. Il s'agit finalement d'un quotient de deux polynômes, quelque chose de la forme P sur Q. Comment est-ce qu'on fait pour compléter un tableau de variation de fonctions rationnelles? Bien moi j'insiste toujours sur cette allitération. Variation, ça rime avec dérivation. Il faut toujours au préalable dériver une fonction, puis étudier le signe de la dérivée, pour enfin pouvoir compléter le tableau de variation, en prenant garde, et c'est encore ici plus important qu'ailleurs, au domaine de définition, car si vous avez au dénominateur q de x, eh bien q va peut-être s'annuler en certaines valeurs. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire les deux exemples préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti. Premier exemple, ici on a donc au numérateur quelque chose de degré 2 et ici quelque chose de degré 1. On va déjà commencer par s'intéresser au domaine de définition. On se rend compte au dénominateur que si on venait à remplacer x par 1, eh bien on aurait un problème, car diviser par 0, vous savez que c'est interdit. Le domaine peut par exemple s'écrire grand 1 privé de 1. J'aurais pu également écrire le domaine sous une forme un peu plus développée, à l'aide de la réunion de deux intervalles, moins l'infini 1 ouvert, union 1 plus l'infini ouvert. On peut également l'écrire comme ceci. On a donc quelque chose de la forme u sur v. Moi j'insiste vraiment sur la présentation pour dériver un quotient. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité pour réviser. On va donc présenter comme ceci u, u', v, v'. Je dis souvent que dériver c'est descendre. Cette présentation me paraît adaptée. On a donc ici u de x qui vaut x carré plus 3, v de x qui vaut x moins 1. Je dérive 2x, je dérive 1. La plupart des élèves savent que lorsqu'on dérive un u sur v, au dénominateur on a v carré. Et bien on va donc commencer par écrire ici x moins 1 au carré, et mettre en place la fameuse routine dont je parle dans la vidéo sur dériver un quotient, le fameux alpha comme ceci, v u' moins u v'. C'est donc x moins 1 fois 2x moins x carré plus 3 fois 1. Je conserve alors le dénominateur comme ceci. Au numérateur, je vais donc développer. J'ai donc ici moins x carré plus 2x carré, ça fait donc x carré. J'ai ici moins 2x, ici, et ici, moins 3. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? Eh bien, je me rends compte finalement que j'ai deux nombres qui vont annuler. Soit je suis capable de le faire de tête, soit je le fais à l'aide de delta. Ça dépend vraiment dans quelle équipe vous êtes. Les deltaphiles, vous allez adorer faire delta. Et les deltaphobes, vous allez chercher les racines de tête. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité sur comment faire pour trouver des racines de tête. J'ai ici par exemple presque la somme des coefficients qui fait 0. C'est-à-dire qu'ici, si je mettais un petit moins, eh bien j'aurais 1 plus 2 moins 3, ce qui ferait 0. Ça veut donc dire que moins 1 est une racine ici de l'expression. Et la seconde racine, lorsque c'est moins 1, eh bien c'est moins c sur a. J'ai donc ici la seconde racine qui vaut 3. Finalement, je peux trouver de tête les deux racines. Si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise, n'hésitez pas à poser ici le discriminant. J'ai donc ici deux racines qui sont, comme je viens de le dire, moins 1 et 3. Mais ce qui est très important lorsqu'on fait un tableau de variation, c'est de compléter d'abord le domaine de définition. Le domaine, c'est de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert, d'où les doubles barres, et ici, plus l'infini. Ouais, j'ai donc posé tous mes nombres dans l'ordre. Ici, moins 1 et 3 annulent la dérivée. J'ai donc au dénominateur quelque chose qui finalement ne sert à rien concernant le signe, car c'est quelque chose au carré. Et en haut, j'ai ici une expression du second degré, qui est donc du signe de a à l'extérieur des racines. J'ai donc ici plus, et ici moins. J'ai donc une fonction qui est croissante sur moins l'infini, moins 1, puis décroissante sur moins 1, 1 ouvert. Ici, de nouveau, décroissante sur moins 1, 3, et croissante sur 3,
plus l'infini. Deux remarques très importantes pour vous. D'abord, moi, ici, j'aime bien écrire f et non pas f de x. Il y a une discussion séculaire entre tous les profs de maths, est-ce qu'on met f ou est-ce qu'on met f de x? Pourquoi est-ce que je mets f? Car ici, vous voyez qu'on parle de variation, et f de x est l'image de x par f. En d'autres termes, f de x est un nombre, tandis que f est une fonction. Deuxième remarque très importante pour vous, puisque vous êtes en classe de première spécialité, ici, vous n'êtes pas en capacité de mettre ce qui va au bout des flèches également ici. Ça s'appelle les limites de fonction, on voit ça en classe de terminale. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez commencer votre enseignement. On peut par exemple calculer l'image ici de moins 1, on remplace alors ici par moins 1, 4 divisé par moins 2, ça fait donc moins 2. Et on peut également calculer l'image de 3, on va donc avoir au numérateur 3 fois 3, 9 et 3, 12, divisé par 2, ça fait 6. J'ai donc complété, à l'heure d'aujourd'hui, avec vos connaissances de première spécialité, le tableau de variation de la fonction rationnelle qui est donné ici. Deuxième exemple, je l'ai appelé g. On a de nouveau un quotient de deux polynômes. Alors vous voyez que cette fois-ci j'ai inversé, j'ai mis un second degré au dénominateur. C'est peut-être un détail pour vous, mais finalement c'est très important, car x carré plus 1 ne s'annule jamais. Ça veut donc dire que le domaine de définition ici, c'est grand R. De nouveau, je présente convenablement. J'ai ici 1 moins x et ici x carré plus 1. Ça fait donc moins 1 pour la dérivée et 2x ici. Comme tout à l'heure, x carré plus 1 au carré. Je croise avec mon alpha. X carré plus 1 fois moins 1, moins 1 moins x fois 2x. Je conserve le dénominateur, qui n'aura probablement aucune influence sur le signe de la dérivée. Au numérateur, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc ici 2x carré moins x carré, ça fait donc x carré. J'ai donc ici moins 2x et ici moins 1. Alors ici, il va falloir faire un discriminant puisqu'on n'a pas de racine évidente. B carré moins 4ac, ça fait donc 4 et 4, 8. Je vous rappelle ici que pour déterminer les racines, eh bien j'ai créé une vidéo. Voici le lien. On va donc avoir ici deux racines, moins b plus racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta sur 2a. Alors ici, on peut avoir directement les deux réponses. 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Alors pourquoi est-ce que j'ai ces nombres-là? Eh bien très simplement car moins b moins racine de delta sur 2a, eh bien je vais simplifier, je vais donc avoir moins moins 2, c'est-à-dire finalement 2. Racine de 8, ça fait 2 racines de 2. Divisé par 2, je peux simplifier tous les deux, et il me reste 1 moins racine de 2 pour la première. Et la seconde, qui s'appelle la conjuguée, sera donc 1 plus racine de 2. Je construis naturellement le domaine de définition. J'ai donc ici moins l'infini et ici plus l'infini. Je mets les racines dans l'ordre. Je mets les zéros au bon endroit. J'ai donc ici signe de A à l'extérieur des racines. Le A, c'est 1. Ça fait donc plus, moins, plus. Une fonction croissante. Une fonction qui est décroissante. Et ici, une fonction qui est croissante. Je ne suis pas dans la capacité d'écrire ce qui va ici et ici, ça s'appelle les limites. Par contre, je dois trouver deux préférences, la valeur exacte de l'image de 1 moins racine de 2 et la valeur exacte de l'image de 1 plus racine de 2. Je vais donc vous insérer sur la partie haute de l'image une petite incrustation de calculatrice. Je vais donc dans f de x pour entrer d'abord l'expression de la fonction. Je peux par exemple utiliser la touche fraction. Au numérateur 1 moins x, attention c'est le grand moins car il s'agit ici d'une soustraction. Et au dénominateur x au carré plus 1. Je peux faire par exemple un petit zoom 6 pour me rendre compte que la représentation graphique correspond à la situation. Je me dis que la courbe est un petit peu aplatie, je vais donc changer la fenêtre, je vais donc dans fenêtre, je vais conserver xmin, xmax, mais en ymin, je vais donc mettre simplement moins 5, et en ymax, plus 5 pour un peu plus voir ce qui se passe. Moi je veux la valeur exacte de 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2, eh bien je vais vous montrer qu'on peut aller chercher, vous allez voir sur la calculatrice, directement les variables. On appuie alors sur var, on va donc chercher yvar puis fonction, et on a donc ici y1, qui correspond finalement à la variable dans laquelle j'ai stocké ma fonction. Entre parenthèses, je vais donc mettre 1 moins racine de 2, et lorsque je ferme la parenthèse et que j'appuie sur Entrée, eh bien je vois que l'image de 1 moins racine de 2, c'est 1 plus racine de 2 sur 2. Si je suis un petit peu feignant, je remonte sur l'historique, je vais chercher l'expression que j'avais rentrée,
Je retourne dans la parenthèse et je transforme le moins en plus pour obtenir l'image de 1 plus racine de 2, et j'obtiens donc 1 moins racine de 2 sur 2. J'ai donc ici déterminé mon tableau de variation. Je vous remets la représentation graphique de la fonction, qui est bien une fonction qui est croissante sur moins l'infini jusqu'à 1 moins racine de 2, puis décroissante de 1 moins racine de 2 jusqu'à 1 plus racine de 2, et enfin croissante sur le dernier intervalle, c'est-à-dire 1 plus racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Tableau de variation de fonctions rationnelles, c'est très important. Retenez bien la méthode, 3 étapes fondamentales. Variation, ça rime avec dérivation. On étudie le signe de la dérivée et on construit enfin le tableau de variation, attention, en faisant attention au domaine de définition. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!